Donc, nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2016, au lendemain de la publication par France 24 d'un reportage, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça un reportage, fait par Yelena Voloshin, ici en République populaire de Donetsk. Reportage fait au mois de juillet. En 3 mois pour publier une vidéo, on va comprendre pourquoi. Donc elle a été sur position en même temps que nous début juillet. Donc nous sommes rencontrés là-bas à Zaïtseva et elle a pu faire une interview du commandant de l'unité ainsi que du commandant de la brigade qui se trouve là-bas. Elle s'interroge sur les attaques et surtout l'aide que la Russie apporte à la DNR. Mais son reportage est surtout un monceau de désinformation incroyable. Donc je vais expliquer en quoi elle a désinformé ses auditeurs, en quoi elle a pratiqué la pire propagande qui soit, afin de faciliter un petit peu les choses, et puis aussi parce que je pense que c'est une vidéo qu'elle devrait voir, je vais m'adresser à elle. Donc Yelena Voloshin, qui est cette journaliste, donc Yelena, je m'adresse à toi, je vais te tutoyer, hein, comme on a fait à Zaïtsevo début juillet quand on s'est croisés. Moi je trouve particulièrement scandaleux ce que tu as fait et je vais expliquer pourquoi. Ici, malgré le cessez-le-feu, presque chaque nuit, les combats reprennent. Comme toujours, la DNR accuse le camp ukrainien d'être à l'offensive. Donc déjà tu commences tout de suite par t'interroger et mettre en doute en fait les déclarations de la République populaire de Donetsk concernant les violations fréquentes du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne. Bon, au vu du nombre de maisons civiles qui sont régulièrement détruites par ces mêmes bombardements, il n'y a même pas de question à se poser sur leur existence réelle. Des maisons continuent d'être détruites, des civils et des soldats de l'armée de la République populaire de Donetsk continuent d'être tués tous les jours, encore maintenant. Rien que cette semaine, nous avons déjà eu 6 morts et 10 blessés, un nombre de maisons détruites incalculable. Donc oui, ces violations existent, ce ne sont pas juste des déclarations pour toujours rejeter la faute sur Kiev. C'est la réalité, Yelena. Et là, j'en viens à la partie la plus grave, à mon sens. Celle où tu impliques l'agence de presse pour laquelle je travaille, Doni Press. Donc tu as mis en scène une soi-disant discussion entre l'un de nos journalistes et les soldats de l'armée de la République populaire de Donetsk qui se trouvaient là. Bon, déjà il y a un très gros problème, Yelena, et pourtant je m'étais clairement présentée à toi et j'avais présenté les personnes qui se trouvaient avec nous. J'étais ce jour-là la seule journaliste de Doni sur place. La personne que tu désignes comme étant l'un de nos journalistes n'est pas du tout journaliste. Il s'appelle Anton, c'est un soldat de l'armée de la République populaire de Donetsk. Donc déjà tu jettes l'opprobre sur notre agence d'une manière totalement diffamatoire en mettant en avant une discussion entre quelqu'un qui est supposé être un de nos journalistes mais qui ne l'est pas du tout et le commandant Gielezny. Donc déjà, ça c'est très grave. Yelena, tu essayes de salir la réputation de notre agence avec de la désinformation et du mensonge. Ça, c'est déjà la première chose qui est très grave dans cette affaire. Ensuite, donc tu présentes cette discussion qui semble très compromettante, où les soldats ont l'air de discuter d'une mise en scène de provocation de la part de l'armée ukrainienne. Pour les aider, il y a Doni, l'agence de presse de la DNR. En caméra discrète, nous surprenons un échange entre l'un de ces journalistes et le commandant, apparemment une mise en scène pour un prochain reportage. Что сделаем как? Вот такой же, типа, украинская сторона там, нарушает перемирие. Да, я их одену. Корреспонденты, типа, Да, вам. я их одену в украинскую форму, там никто не понес трофея много. Ну все, мне как бы начальство сказал, они как бы там думают, как это.
Donc déjà, on va diffuser là une petite vidéo que Anton a fait lui-même pour montrer qui il est et expliquer ce qui s'est passé et ce qu'il a dit, ce qui a été discuté en réalité entre lui et le commandant Zelezny. Et je demande à nos auditeurs d'être très attentifs à la voix d'Anton, qui est très facile à reconnaître. Je vais mettre aussi donc le morceau de reportage où vous allez pouvoir entendre le commandant Zelezny. Donc vous allez pouvoir clairement identifier quelle est la voix du commandant Zelezny et quelle est la voix d'Anton. Сегодня, 14 октября 2016 года, на телеканале France 24 вышел репортаж об ополчении Донбасса. Корреспондент данного телеканала снимал репортаж на позициях ополчения в населенном пункте Зайцево, который постоянно подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В данном репортаже наш диалог с ополченцем с позывным «Железный», закадровый диалог, накладывается на совершенно другой видеоряд. В диалоге мы обсуждали, как провести силами реконструкторов, силами страйкболистов реконструкцию боев за Саур-могилу летом 2014 года между вооруженными силами Украины и ополчением Донбасса. Мы обсуждали, где найти украинскую форму, как лучше провести эту реконструкцию, как сделать ее более зрелищной, более соответствующей историческим реалиям. Потому что через 2 месяца должен был состояться праздник в честь освобождения Донбасса. Но наш диалог был совершенно наглым образом вырван из контекста, наложен на другой видеоряд, и в сюжете складывается ощущение, будто мы обсуждаем, как нам сделать провокацию, якобы провокацию с украинской стороны по отношению к вооруженным силам Донецкой Народной Республики. Это является неправдой. Est-ce la Russie qui vous fournit les armes? А кто? Qui ça? Qui nous aide? Personne ne nous Каждый aide. раз после очередной атаки, Après chaque attaque des forces armées ukrainiennes, nous récupérons assez d'armes pour une unité entière. добавляется до роты. Des trophées, des trophées. Трофеи. Des trophées. Nous avons beaucoup de trophées. Et là, on en vient à la partie intéressante. Donc, la plus grosse partie de cette discussion, elle filme en réalité vers moi. Je suis juste à côté de Yelena et elle est en train de me filmer tout en passant une bande audio. Sur la toute fin, néanmoins, elle se retourne vers ce groupe de soldats qui sont en train de discuter, puisqu'en réalité, il n'y a aucun journaliste de Doni dans cette discussion. Ce sont 3 soldats qui sont en train de discuter. Et on peut voir clairement déjà qu'ils sont 3. Or, Yelena, dans ta bande audio, on entend clairement 2 voix. Celle du commandant Zelezny et celle d'Anton. Et à la fin de cette discussion à 3, on peut voir clairement que le 3e soldat parle, finit une discussion. Nous n'entendons jamais sa voix. Ça, c'est la première chose. Une discussion à 3 où on n'entend que 2 voix. Vous aussi, vous la sentez? La grosse manipulation? Bon. Ensuite, si vous écoutez attentivement et que vous êtes un tant soit peu russophone, vous vous rendez compte qu'on a l'impression d'avoir des mots ou des bouts de phrases hachés, mis les uns après les autres, de manière assez désordonnée. C'est pas une impression. C'est réellement ce qui s'est passé. Donc, Yelena Voloshin, journaliste de profession, soi-disant, a pris des morceaux de discussion éparses, a coupé des petits morceaux partout et a réassemblé ça pour créer une discussion qui n'a jamais existé. Et si vous voulez une preuve, une ultime preuve de cela, donc là, je vais vous repasser un petit morceau de l'interview avec le commandant de l'unité de Zaïtsevo, le commandant Altaï, qui a une voix lui aussi très facile à reconnaître. Mais nous avons assez de moyens, d'armes et de munitions pour repousser toutes leurs tentatives de pénétrer sur notre territoire. Et vers la fin de cette discussion, vous allez entendre un rire. Никто не принес трофеев, много. Oui, le rire du commandant Altaï. Le petit problème, c'est qu'au moment où cette discussion a eu lieu, le commandant Altaï n'était pas avec nous. Vous pouvez regarder, là, le screenshot que je vais vous mettre. Le commandant Altaï n'est pas là.
Comment se fait-il que l'on entend son rire dans la discussion alors qu'il n'est pas présent? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une conversation fabriquée. Yelena Voloshin a laissé sur le commandant Zelensky, pendant une très longue période, un micro. Elle a enregistré non seulement l'interview qu'elle a faite de lui, du commandant Altaï, mais aussi des discussions qu'il a eues avec Anton et cet autre soldat. Ensuite, elle a pris tout ce matériel et pendant 3 mois, Yelena Voloshin a coupé méthodiquement, mot après mot, bout de phrase après bout de phrase, pour recréer une conversation qui n'a jamais existé. En réalité, ils étaient en train de discuter d'une future reconstitution de la bataille qui a eu lieu à Saour-Mogila pour les célébrations de la victoire lors de cette bataille. Et elle a pris les petits morceaux qui l'intéressaient pour faire passer ça pour une future mise en scène de provocation de la part de l'armée ukrainienne. Et pire encore, en faisant passer Anton pour l'un de nos journalistes, Yelena a essayé de salir la réputation de notre agence. Alors, Yelena, sincèrement, change de métier. Si tu oses encore te revendiquer comme journaliste après avoir pondu un torchon vidéo de cet acabit, c'est que vraiment tu n'as aucun honneur, aucune dignité, aucune conscience et aucune forme d'honnêteté. Comment est-ce que tu peux revendiquer être journaliste après avoir fait un tel morceau de propagande vidéo? Là, c'est extrêmement grave. Donc là, on construit carrément, on fabrique des preuves. Là, c'est vraiment le summum de la désinformation. Au tout début de la diffusion de ce reportage, donc le présentateur de cette émission a clairement indiqué que cette guerre était non seulement une guerre voilà, physique, mais aussi une guerre de communication et de désinformation. Un conflit qui est aussi une guerre de communication et de désinformation, car... Je ne te le fais pas dire. Là, vraiment, c'est un monceau de désinformation inimaginable que tu nous as livré. Mais le pire, c'est que tu ne t'es même pas arrêté là. Toute la suite de la vidéo est remplie de cette même désinformation. Donc on continue. Tu parles ensuite de l'aide militaire de la Russie, en mettant en avant qu'il est impossible que l'armée de la République populaire de Donetsk ait autant de trophées parce que les attaques sont soi-disant très très rares. Impossible pour ces soldats de nous expliquer comment ils récupèrent ces trophées dans une guerre d'artillerie où les contacts avec l'ennemi sont rares. Ce n'est pas vrai. Rien que cette semaine, Yelena, on en a eu 3, dont l'une d'entre elles a fait plusieurs dizaines de morts parmi les troupes ukrainiennes, qui est en réalité des mercenaires étrangers. Donc 3 attaques en une semaine, avec des morts, bien sûr qu'il y a des trophées à récupérer. Tu as mis de côté des grandes batailles, comme le chaudron de Debaltsevo, durant lequel un grand nombre de blindés que tu mets en avant après lors de l'entraînement de l'armée de la RPD. Il y a aussi ces blindés. La DNR a désormais son armée, qui s'entraîne dans des camps à ciel ouvert. Ont été récupérés par cette même armée, parce que tout simplement l'armée ukrainienne a été vaincue à Debaltsevo et un certain nombre de ces blindés, des armes, etc. ont pu être récupérés. Et c'est su, c'est connu de tout le monde. Donc là, tu fais vraiment de la désinformation totale, tu oblitères tout ce qui ne rentre pas dans ta narration et tu inventes une réalité alternative. Donc, après, tu continues sur les camions militaires de l'armée de la République populaire de Donetsk. Ces camions militaires qui sillonnent la région de Donetsk, des Ourals, aux plaques d'immatriculation de l'armée russe. Donc tu prétends que les plaques d'immatriculation de ces camions sont des plaques d'immatriculation militaires russes. Yelena, tu as passé bien plus de temps que moi en Russie, tu es russophone. Je pense que tu as vu dans ta vie encore bien plus de camions militaires russes que moi. Comment est-ce que tu peux sortir une telle contre-vérité, sauf à prendre tes auditeurs pour des demeurés, pour des débiles. La moindre petite recherche sur Google, en 1 minute, en cherchant Russian Military Truck Plate, on trouve de très belles photos
des camions ou des véhicules militaires de l'armée russe. Alors, on va remettre en perspective, donc les camions de la République populaire de Donetsk, la plaque est blanche sur fond noir, effectivement comme les camions militaires russes, mais il y a quand même une très grosse différence. Les camions de l'armée de la RPD commencent par DK, puis une série de chiffres. Les camions ou véhicules militaires de l'armée russe commencent par des chiffres, puis 2 lettres, puis une autre série de chiffres qui indiquent la région de Russie où a été enregistré le véhicule. Et la mention russe. Voilà, on va montrer une petite photo d'un véhicule militaire russe. Voilà. Alors, Yelena, si toi tu arrives à voir une similitude parfaite entre ces deux véhicules, soit c'est que tu es vraiment une personne de mauvaise foi et une manipulatrice, soit je pense que tant que tu étais là, tu aurais dû profiter de la réduction qui était accordée pour les observateurs de l'OSCE de moins 80% sur les lunettes chez les opticiens de Donetsk pour t'offrir une paire de lunettes neuves à bas prix. Parce que c'est pas possible de confondre les deux. Je vais aussi revenir sur le pseudo-témoignage anonyme qui sert de preuve pour dire que la Russie est ici au sein du commandement de l'armée de la République populaire de Donetsk. Sous couvert d'anonymat, dans un témoignage rare, ce combattant accepte de raconter. On n'a aucun, même prénom ni rien, aucune preuve. Ton témoignage anonyme, c'est très joli, mais ça prouve rien, Yelena. Ça peut être ton fixeur, ton mari, ton frère, un gars que t'as pris dans la rue, que t'as payé, à qui t'as mis un torchon sur la tête, et tu lui as fait raconter ce que tu voulais. Ça ne prouve rien. Et malheureusement, vu le reste de ta vidéo, moi j'ai de gros doutes sur la validité du témoignage de ce monsieur. Donc là, c'est pour toute la partie militaire. Et là, nos auditeurs peuvent se dire, bon, ok, c'est déjà du lourd, hein. Mais elle ne s'arrête pas là. Non, Yelena, elle continue, même dans la partie civile de sa vidéo, elle continue dans la désinformation. Donc après, elle nous parle des réparations. Au final, pour cette maison ravagée il y a 2 ans par un obus tombé dans le jardin, ils promettent au propriétaire de lui fournir le nécessaire. Il faut des radiateurs tout neufs, remplacer tous les tuyaux de chauffage, 100% du plancher, 100% de la toiture, toutes les portes intérieures, 3 portes d'entrée, les fenêtres et le crépi sur vos murs. Vous aurez aussi des plafonds et des planchers en bois tout neufs. Si la DNR a de quoi offrir tout ceci à plus de 3700 propriétaires prévus dans son programme de reconstruction, c'est parce que des fournisseurs russes livrent les matériaux sur commande. Sur le chantier de cette école, Denis Mourinets, patron de la plus grosse société de BTP de Donetsk, vient justement de recevoir de Russie une livraison de fenêtres flambant neuves. Donc des matériaux de construction qui sont amenés depuis la Russie. Donc elle amène ça comme si c'était un fait nouveau. Ça n'a rien de neuf. Je veux dire, la Russie a toujours clairement dit et de manière transparente qu'elle envoyait des matériaux de construction, entre autres dans ces convois humanitaires qui sont envoyés tous les mois, et l'année dernière c'était 2 fois par mois, pour aider à la reconstruction. Ce qui devrait choquer Yelena, c'est que c'est la Russie qui fournit cette aide, et non pas l'Ukraine qui revendique la souveraineté sur ce territoire. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce que la Russie vienne en aide aux populations d'ici, en fournissant des fenêtres, en fournissant du sable, du béton et d'autres matériaux dont les gens ont besoin pour réparer leur maison. Que devrait faire la Russie? Laisser les gens mourir de froid dans leur maison éventrée par les obus ukrainiens? C'est n'importe quoi. On ne peut pas s'offusquer pour une aide humanitaire, pour aider les gens à s'en sortir et à survivre dans un contexte de guerre et de blocus économique dont tu parles, Yelena. Donc, là, c'est un faux procès intenté à la Russie. On continue.
Tu parles après de tout ce qui est budget donc de la République populaire de Donetsk. Tu parles aussi du marché de Mayak, qui est un marché bien connu. Et là, tu annonces que presque toutes les boutiques sont fermées et que il y a eu une chute d'activité de 90% depuis le début de la guerre. Marché, la plupart des stores sont baissés. Depuis le début de la guerre, l'activité ici a chuté de 90%. Bon, alors, personnellement, le marché de Mayak, on y est allé fin août, avec un petit garçon, Kirill, que des donateurs français avaient voulu aider. Nous sommes allés acheter ses fournitures scolaires là-bas. C'est pas la majorité des boutiques qui sont fermées, ça n'est pas vrai. Mais ce que les gens qui ne sont jamais venus ici ne savent pas, c'est que le marché de Mayak n'est pas ouvert tous les jours. Il est ouvert le mardi, le vendredi et le week-end. Donc c'est sûr que si tu viens le lundi, le mercredi ou le jeudi, une bonne partie des boutiques sont fermées et seules quelques-unes sont ouvertes de manière permanente. Donc de nouveau, tu fais exprès de filmer ce marché pendant un jour de fermeture pour essayer de le faire passer pour un marché complètement mort. C'est comme si moi, je venais en France filmer une galerie commerçante un dimanche, quand presque toutes les boutiques sont fermées, et que je disais, en France, regardez, presque tous les supermarchés sont fermés, c'est la crise. C'est n'importe quoi, Yelena. Je veux dire, ça, c'est pas du journalisme. Ce n'est pas relater les faits, c'est inventer une réalité alternative en filmant comme tu veux, quand tu veux, pour que ça colle à ta narration. Ça, je suis désolée, mais tu ne mérites pas ta carte de presse en faisant des choses pareilles. Et on continue encore, toujours sur la situation économique. À la fin, lors de la discussion avec l'animateur de cette émission, tu viens dire que les industries ne fonctionnent plus ici. Le ministère des Finances locales nous a répondu que son budget n'était alimenté que par les impôts, les taxes et les charges. Manifestement, la DNR a de l'argent pour continuer à fonctionner, donc c'est à coup sûr, vous le disiez, une économie qui est complètement sous perfusion de la Russie, puisque les usines ne fonctionnent pas, il y a un blocus de la part de l'Ukraine. Mais ce n'est pas vrai, Yelena, il y a toujours des mines de charbon qui fonctionnent, des industries qui fonctionnent, et la République populaire de Donetsk en ouvre même de nouvelles tous les mois. Là encore, rien que sur les semaines écoulées, les 2 semaines écoulées, on a eu 3 nouvelles usines ouvertes, dont une usine de tubes électriques soudés, une usine d'imprimantes 3D, etc. Des nouveaux restaurants ouvrent. On a rouvert 3 Don Mac à Donetsk en remplacement des McDonald's qui avaient fermé. Ces restaurants emploient plus d'une 50aine de personnes chacun. Et toutes ces entreprises qui ouvrent ou qui sont réouvertes, oui, elles payent des taxes et ça alimente ce budget que tu es en train de critiquer en mettant tout sur c'est la Russie qui alimente ce budget. Non, Yelena. Tu désinformes de nouveau, tu noircis le tableau plus qu'il ne l'est. Bien sûr qu'il y a des usines qui ont fermé, entre autres l'usine de fenêtres. C'est pour ça qu'on est obligé de faire venir les fenêtres de Russie, puisque l'usine qui produisait les vitres a été détruite par les bombardements ukrainiens. Donc on est bien obligé d'importer ces fenêtres. Mais certaines usines ont réouvert après avoir été réparées, de nouvelles se créent. Donc il y a une amélioration de la situation que tu tais totalement, parce que bien entendu ça ne colle pas avec ta narration. Donc je laisse nos auditeurs juger de ta vidéo. Je mettrai le lien vers la vidéo originale dans la description de celle-ci ainsi que dans l'article qui va aller avec. Les gens pourront vérifier que les morceaux que j'ai gardés, je n'ai pas pris toute la vidéo parce que ça aurait fait vraiment une vidéo beaucoup trop longue, mais les gens pourront aller vérifier d'eux-mêmes la source originelle et voir que je n'ai pas déformé ce que tu as dit ou ce que tu as soi-disant montré, mais très sincèrement, Yelena, change de métier. Ce que tu as fait, c'est une honte. Moi, à ta place, je mourrais de honte d'avoir fait un tel morceau de désinformation. Le pire étant cette conversation bricolée que tu as essayé de nous coller sur le dos.
Tu as essayé de faire passer l'agence Doni pour des contrefacteurs. C'est extrêmement grave. Ça s'appelle de la diffamation. Et en plus, tu as fabriqué de fausses preuves à l'appui de cela. Des preuves que tu as complètement bricolées. Ça s'appelle du faux et usage de faux, Yelena. Ça, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sérieux. Tu as violé toutes les règles déontologiques journalistiques. À mon sens... moi je pense que le CSA et les autres autorités qui s'occupent du métier de journaliste en France devraient se pencher sur ce reportage et se poser la question de savoir si tu mérites toujours d'avoir une carte de journaliste. Parce que, à mon sens, non. Quelqu'un qui fait ça, c'est pas un journaliste. C'est un propagandiste. Et c'est tout ce que tu es. Donc... là, voilà, Yelena, je pense que là tu t'es hissé au même niveau que la chaîne allemande ZDF qui avait fabriqué de toutes pièces un reportage sur l'implication de l'armée russe dans le Donbass en embauchant un chômeur alcoolique de Kaliningrad en le faisant passer pour un soldat de l'armée russe. Bah là, t'as pas fait mieux. Et sincèrement, t'as pas fait honneur à la profession de journaliste. Et encore moins aux journalistes français. Là, l'image du journalisme français, après ce que tu as fait, bah, il vient de s'en prendre un grand coup dans la gueule. Et c'est extrêmement grave ce que tu as fait. Et non seulement tu as ruiné ta réputation, tu as ruiné celui de la chaîne de télé ou des chaînes de télé pour lesquelles tu travailles, puisque tu ne travailles pas que pour France 24, mais en plus, tu as sali toute la profession du journalisme en France. Là, tu viens de faire passer les journalistes français pour une bande de menteurs, de contrefacteurs et de propagandistes du plus mauvais acabit. Voilà, je laisse les gens juger par eux-mêmes et voir où se situe la désinformation et où se situe la vérité.